exploitation essentiellement céréalière, 167 hectares, orienté beaucoup sur le maïs irrigué, 50 à 70 hectares tous les ans. Ensuite, une quarantaine d'hectares de blé, une dizaine d'hectares d'orge, du colza entre 15 et 30 suivant les années, et puis le reste en tournesol. Je suis céréalier et viticulteur. J'ai 100 hectares de céréales et 23 hectares de vignes. En AOC au Poitou. En céréales, je fais blé et maïs. Donc moitié-moitié. On fait du maïs, du blé, du colza. Et l'année dernière, on a fait un tout petit peu d'orge pour les conditions climatiques. Cette année, on arrête l'orge, on fait blé, colza, maïs. Là, on est en train de monter un pivot qui va prendre 45 hectares à peu près. Et puis, on va retourner sur le maïs parce que c'est une culture qui ne nous a toujours plus. La SEBAC, c'est une réunion et j'ai rencontré à table un agriculteur du sud de Vienne qui m'a parlé de ça. Et j'ai essayé ça la première année sur de la vigne. Que j'ai mis à 300 kg le premier apport au mois de... après les vendanges, à l'automne. Et après, je suis passé au Cival au mois de février que j'ai rencontré un technicien de chez vous avec un agriculteur viticulteur qui m'a dit, parce que moi j'avais un problème sur une vigne qu'elle n'arrivait pas à pousser, à se développer. Il m'a dit qu'il faudrait en remettre 200 kg au printemps. Et je l'ai fait et c'est là que j'ai vu en cours de saison et l'année d'après que ça fonctionnait. Moi de toute façon les nouveaux produits j'essaye tout le temps. Alors il y a des produits qui sont bien, puis il y en a que c'est de la fumisterie. Là maintenant ça fait 2 ans que je suis en céréales, je fais toute l'exploitation. Suivant les conseils que Yves m'avait donnés, d'essayer ce produit pour alléger la terre et la faire travailler plus naturellement. Donc on avait démarré sur une trentaine d'hectares, 30-40 hectares, on est sur les maïs. Sur les maïs. Voilà. Et puis après, j'ai étendu sur la sole totale de l'exploitation. On est rentré dans ce produit par une réunion qu'on a eue à Château-Larcher, un petit comité, et on a posé des tas de problèmes, des tas de questions, des problèmes qu'on avait sur nos terres. Et moi, je reviens souvent sur un problème qu'on avait sur de la vigne où on récoltait pas. Et quand j'ai posé la question, j'ai dit, moi, on a 5 hectares de vignes, là on récolte pas. Et un des ingénieurs de bactériosol, ou technicien, ou ce qu'on voudra, me dit, de toute façon, monsieur, vous récolterez jamais. Alors je lui dis naturellement, c'est votre produit qui est le meilleur. C'est pas vrai? Bon, c'est le produit qui est le meilleur. Et il me dit non, il me dit, trouvez un produit qui active le sol, et à partir de là, vous récolterez. Aujourd'hui, 5 ans pratiquement après, on ne sait même plus où est la parcelle, mais bien avant déjà, 3 ans déjà, on ne savait plus du tout où était la parcelle, on récoltait comme si rien ne s'était passé. Le constat aujourd'hui, c'est que la terre est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à travailler. Donc beaucoup moins d'usure au niveau matériel, ça tire moins. Et je pense que la mise en place des cultures est beaucoup plus facile à faire, quoi. C'est pas si la terre est pas agressive, quoi. Où c'est le plus concluant, c'est surtout dans les terres battantes. Parce que moi j'ai une parcelle que j'ai labourée une année en maïs, on a labouré dans l'eau. Il y a eu 3 mois d'eau dessus. Du jour au lendemain, on a pris le cultivateur, on a passé dessus. D'habitude, ça fait une croûte de 20 cm et puis on peut pas. Là, cette année, c'était de la cendre dessus. Et il a replu aussitôt après le maïs. Et le maïs, là, moi j'ai sorti, c'était en Waxy, j'ai sorti 92 quintaux, sec. Ouais, ça y est. C'est un rosé, hein. Non irrigué. Je suis non irrigué, moi. D'accord. Ouais, et on a relabouré derrière. Moi, j'ai remis du bactériosol. On a relabouré derrière. Et puis, aujourd'hui, on peut même aller voir la parcelle. Il n'y a même pas une goutte d'eau dessus. Cette année, par exemple, dans notre région, les maïs sont en rendement très bas.
même avec des irrigations. À 5-6 km de chez moi, là, ils sont à 75 quintaux au maïs sec. Et nous, cette année, alors bon, c'est pas parce que c'est chez nous, mais bon, les faits sont quand même là. Nos plus grosses pointes, je dis bien, ont été de 188,8 au niveau de la machine, qui est étalonnée quand même 3 fois pendant la campagne de maïs. Et on a moissonné de 130 à 160 quintaux de moyenne, avec un maïs à 24, dont on était content de l'année, parce que c'est quand même le prix, c'est bon pareil, mais bon, le rendement pour cette année, on est très content. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en avait, allez, mettons, à peu près 300 mètres carrés. Le maïs levé, il crevait. Aujourd'hui, j'en ai plus que 50 cm carrés. Sur un labour, à l'extrême, on pourrait passer un coup d'air sur rotative et on peut semer derrière. Alors qu'avant, il fallait passer un outil à dents, il fallait rouler derrière pour écraser le plus gros des mottes et repasser une herse rotative pour que ça soit potable pour semer. L'année dernière, au niveau justement des qualités de blé, j'ai eu une surprise, parce que nous on stocke tout, donc ça part à la palaise directement. Donc j'ai eu une surprise de la palaise qui m'a demandé ma fumure, parce qu'un blé à 14 de protéines, avec un APS de 82, c'est pratiquement impossible. En rendement moyen sur 5 ans, il faut dire, allez, on met entre 90 et 95 quintaux. Puis en blé, on tourne entre 80 et puis 95. Avec des protéines, comme cette année, j'avais des protéines à 14. Avec un PS à 80, 81. Une chose qui est quand même incroyable, cette année, dont le premier camion qui est parti d'ici, le monsieur me dit, cette année, on met beaucoup plus de maïs dans les camions parce que le maïs, c'est pas lourd. Donc il est arrivé là, et sur son camion, il y a un écran où ça marque le tonnage au bout de 30 tonnes. Et quand le monsieur a fait ses 2 tas, qui étaient vraiment pas gros, il m'a dit, punaise, mais là, il y a un problème. Il dit, le maïs, on n'a jamais eu, enfin pour moi, pour cette année, c'est le premier camion où je mets si peu de maïs dans le camion. Ce qui veut dire que le PS était là sur la pesée, sur le camion. Et en effet, quand le camion est arrivé, il était à 31 tonnes, je sais pas combien. Et puis il faut pérenniser la chose de façon à voir, parce qu'on voit pas le bienfait du produit de suite. Hein. Moi je dirais qu'il faut au moins 3 ans, voire 4 ans, de façon à ce qu'on voit bien la différence de structure de sol. Moi, c'est sur la structure de sol que je trouve que c'est très intéressant. Après, on a quand même baissé quand même de 30% quand même l'engrais, l'azote, ouais. Alors, on a baissé 30% l'azote. Moi, j'en parle à plein de copains, à plein qui sont autour de moi. Alors, le fait qu'on n'apporte plus rien, alors le monde paysan est complètement perdu parce qu'il dit on va appauvrir nos terres, ceci. Moi, depuis 6 ans, je suis toujours là. Mes terres ne sont pas plus appauvries que les autres. La parcelle qui est entre le blé, qui aboute sur le bois là-bas, qui est labourée. Ouais. Ça, c'est une parcelle de maïs, c'est drainé. L'année dernière, on a eu 1000 misères à la labourer parce qu'on avait beaucoup de paille. Les pailles étaient sur la terre, mais il n'y avait plus de paille que de terre. Donc, cette année, complètement différent. Les pailles, on les a, en labourant, on les a retournées, mais alors elles sont décomposées, et puis les pailleuses cette année, elles ont rentré dans la terre toutes seules. À l'école, on nous a appris, faut mettre ceci, il faut mettre cela, toute une gamme de trucs pour récolter du blé. Après, Thierry Sol est arrivé, et lui nous explique que la terre a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous faire travailler. Nous, on est rentré dans ce système-là. Moi, j'en suis très content. Mon gamin derrière moi, pour la suite, fera la même chose. Et puis, il y a quand même beaucoup d'engrais de front qu'on ne met pas, une terre plus propre.